La mort dans la cité, chapitre 4. Écho du monde. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes occupés de la nature du message que Jérémie prêchait à ses contemporains. Il prophétisait le jugement sur leur religion purement extérieure, sur leur apostasie généralisée et sur leurs péchés, adultère, mensonge, hypocrisie. La voix du prophète s'élevait contre leur coupable travestissement de la vérité révélée. Considérons maintenant non plus tellement les péchés des individus auxquels Jérémie s'adressait, que les individus eux-mêmes. S'agissait-il uniquement du menu peuple? Qui Jérémie accusait-il d'apostasie? Au versets 11 et 12 du chapitre 22, c'est la mort même du roi qui est annoncée, dans le cadre de la destruction totale du pays. Car ainsi parle l'Éternel sur Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif, et il ne verra plus ce pays. Et plus loin, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur ». On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, sa majesté ». Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Jérémie 22, versets 18 et 19. Jérémie s'exprime avec concision en recourant à une image extrêmement vigoureuse et suggestive. À cause de leur infidélité, Dieu va juger les habitants du pays, et Joachim, roi de Juda, aura la sépulture d'un âne au lieu d'être enseveli avec tous les honneurs dus à son rang. Comment enterre-t-on un âne? On traîne simplement sa carcasse hors de la ville, et là, on l'abandonne. La destruction totale. Voilà le genre de jugement que Dieu réserve à la génération qui se détourne de lui, comme Jérémie le souligne encore ailleurs. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Jérémie 25, versets 8 à 10. Les contemporains de Jérémie cherchaient partout la joie, la même où ils ne pouvaient la trouver. C'est pourquoi Dieu dit qu'il fera cesser parmi eux les cris de joie. Il utilisera à cette fin contre eux une nation qui n'est pas son peuple, une puissance militaire qui ne le connaît pas, lui, le Dieu vivant. Je dois dire que lorsque je prie pour ma nation et sa culture, je ne fais pas appel à la justice de Dieu, je ne peux qu'implorer sa miséricorde. Car si Dieu agissait selon sa justice, nous n'aurions pas la paix, mais une situation semblable à celle décrite par Jérémie. Comment pourrions-nous en effet, après nous être si délibérément détournés de Dieu et de sa parole, implorer sa justice en faveur de notre culture? En vertu de quoi, je vous le demande, Dieu serait-il tenu de nous obéir? Pour avoir tenu ce langage, Jérémie fut accusé de trahison, mais c'était de par Dieu qu'il disait à ses contemporains « Certes, vous êtes son peuple, certes, vu du dehors, la religion que vous pratiquez au temple semble pure. Pourtant, elle n'a aucune valeur à ses yeux. Parce que vous avez tourné le dos à sa personne et à la vérité, il va vous frapper de jugements dévastateurs. Ainsi donc, quand j'intercède pour ma génération, j'implore de Dieu une seule chose, sa miséricorde. Mais pour les contemporains de Jérémie, le message de destruction totale continue à se faire entendre, et voici comment le prophète poursuit. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Jérémie 25, verset 10. Tout ce qui est au centre même de l'existence va cesser, par exemple les joies du mariage, les activités économiques. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Verset 11. Ces versets sont, il est vrai, immédiatement suivis de la merveilleuse promesse du retour de captivité après ces 70 années. Néanmoins, ce que Jérémie doit annoncer à sa propre génération, c'est la destruction. Et remarquez-le bien, il ne se contente pas de parler en termes généraux, mais s'en prend à ceux qui entraînent le peuple loin de Dieu, aux hauts dignitaires, aux chefs de la nation. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, et les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. Jérémie 8, verset 1. Cela revient à dire, j'en ai à vous, rois, j'en ai à vous, sacrificateurs, j'en ai à vous, prophètes.
Ces gens, au sommet de la hiérarchie sociale et politique, auraient dû s'acquitter de leur charge d'une façon éminente, mais ils égaraient le peuple. Ce thème est repris au chapitre 13, versets 13 et 14. « Ainsi parle l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les remplirai d'ivresse, je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. » On retrouve la même note vers la fin du livre. Je choisis une citation presque au hasard, car au fil de son long ministère, le prophète reprend constamment les lignes de force de son message. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau, c'est-à-dire qui ont fait un pacte au nom de Dieu et l'ont ensuite rompu. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Jérémie 34, versets 19 et 20. Il est relativement facile de prêcher un message de ce genre au commun des mortels, mais Jérémie, lui, eut le courage, sous l'action de la puissante main de Dieu, de le proclamer aux personnes élevées en dignité qui disposaient du pouvoir d'intervention. Ce prophète a même osé les nommer et leur dire « C'est vous qui nous égarez, et sur vous va tomber le jugement de Dieu. » Ce reproche direct a naturellement provoqué, et rien n'a changé aujourd'hui, de violentes réactions de la part des chefs religieux et politiques. Car Jérémie ne prêchait pas seulement contre ceux qui gouvernaient l'État, mais bien plus encore et avec une singulière vigueur, contre les hauts dignitaires du clergé qui éloignaient le peuple de la révélation propositionnelle de Dieu. Aussi lit-on en Jérémie 2, verset 8, « Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. » En d'autres termes, n'est-ce pas comme si Jérémie disait à ses contemporains « Peut-on considérer nos chefs religieux comme de bons guides ? En aucun cas. Faut-il les honorer pour la simple raison qu'ils sont des chefs religieux ? Nullement s'ils ne prêchent pas la vérité. » C'est ce message-là que nous devons prêcher à notre monde post-chrétien. Il nous faut bien sûr traiter les hommes avec beaucoup d'amour et leur parler avec humanité, mais il ne nous est pas permis d'édulcorer notre message. Les chefs religieux de notre époque induisent eux aussi les hommes en erreur, et la Bible ne nie nulle part que la position de chef religieux mettra qui que ce soit à l'abri du jugement de Dieu, bien au contraire. Plus loin, nous lisons « Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. » Jérémie 5, 13. Quel reproche adresse-t-on à ces prophètes ? C'est de ne pas parler de la part de Dieu, mais de s'inspirer tout simplement du consensus social de leur époque et de le faire passer pour la parole de Dieu. Voilà ce que souligne Jérémie 5, verset 31. « Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ?» Qu'en est-il de ces prêtres, de ces prophètes ? Ils ne font que répéter ce qui se dit autour d'eux, si bien que leurs paroles ont une résonance familière. En effet, à écouter ce qui se prêche un peu partout à notre époque, nous retrouvons toujours les idées maîtresses des philosophes et des sociologues incroyants, mais enrobés d'un langage théologique. Cela s'oppose au caractère de la volonté de Dieu et appelle son châtiment. Au verset 10 du chapitre 12, Jérémie évoque d'une façon saisissante les ruines que les chefs religieux ont amenées sur la nation qui leur était confiée. « Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ et réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. » Oui, ils ont foulé et ruiné le jardin de Dieu. Ici, permettez-moi un rapprochement. Dans les campagnes suisses, chaque brin d'herbe est précieux et l'on évite de traverser les champs, presque comme s'il s'agissait de parterres de roses. Dans ce texte, il s'agit du jardin de Dieu dont l'herbe a été foulée. Qui est coupable ? Serait-ce avant tout l'homme du peuple ? Non, mais bien plutôt les chefs religieux. Eux sont responsables d'avoir fait du jardin fleuri un désert, une solitude. Dans ces conditions, comment nous soustrairions-nous au devoir de dénoncer les chefs religieux auteurs de ces ruines ? Plus loin, et par une autre image, Jérémie exprime la même idée. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Jérémie 23, verset 1. De l'image du jardin saccagé, nous passons à celle des brebis dispersées. Et dispersées par qui ? Hélas, encore une fois, par les chefs religieux. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Jérémie 23, verset 2. Cela revient à dire, puisque vous ne prenez pas soin de mes brebis, je ferai un jour retomber sur vous les conséquences logiques de votre enseignement.
De son propre point de vue libéral, Malcolm Muggeridge a vu très clairement où le libéralisme peut conduire. Son article « The Death Wish of the Liberal », l'aboutissement fatal du libéralisme, paru dans The New Statesman, en fait foi. Par la suppression des absolus, le libéralisme a mené l'homme dans un désert. Il a éliminé toutes les catégories qui permettent de distinguer l'amour de son contraire. C'est au libéralisme que l'on doit, en fin de compte, un film comme Blow Up d'Antonioni, sous-titré Meurtre sans culpabilité, amour sans signification. Mais le libéralisme peut mener à un égarement encore plus alarmant, illustré par le film de Fellini, Juliette de l'esprit, où il est impossible de distinguer le réel de l'imaginaire. Oui, les brebis sont dispersées et égarées, et la détresse présente dépasse celle où les contemporains de Jérémie étaient plongés par la faute des faux prophètes. Les divinités païennes que les Juifs adoraient n'étaient bien sûr que de faux dieux, mais au moins la notion du surnaturel subsistait-elle. Notre génération, en revanche, dans son égarement sans bornes, s'est enfermée dans un monde purement matérialiste. Elle s'est condamnée à n'être plus qu'un conglomérat de particules, un flux de conscience, et elle se contemple dans le vide créé par la disparition de toute catégorie et de toute valeur. Il n'est donc pas étonnant que Dieu dise « Je vais vous juger à cause de ce que vous avez fait ». À l'époque de Jérémie, à qui fallait-il attribuer la confusion régnante, sinon aux chefs religieux? Et qui endosse le gros de la responsabilité aujourd'hui? À coup sûr, l'Église qui, bien qu'elle ait connu la vérité, s'en est délibérément détournée, au point qu'elle ne peut plus offrir au monde que du relativisme, l'écho de la pensée profane moderne. Aussi suis-je convaincu que ce n'est pas à ceux qui se sont attaqués au christianisme du dehors que Dieu réserve ses plus sévères châtiments, mais bien à ceux qui l'ont ruiné du dedans. Jérémie continue « Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. » Jérémie 23, verset 11. Résider parmi les méchants quand on appartient au peuple de Dieu est extrêmement grave, mais introduire le mal dans la maison de Dieu est doublement coupable. D'où cette méchanceté a-t-elle surgi? Demande Dieu. Voici la réponse. Hélas, elle a surgi de ma propre maison. De même, en ce qui concerne notre culture, c'est de l'intérieur que les fondements ont été sapés. À l'époque où le déisme était en vogue dans nos pays, il est indéniable qu'en certains endroits les chrétiens constituaient la minorité. Mais le déisme, sauf en de très rares exceptions, n'avait pas pénétré dans les églises. Même s'il y avait recul sur le plan numérique, la pureté du message subsistait. Et qui entrait dans une église y entendait prêcher la vérité. De nos jours, ceux qui se hasardent à écouter de la porte ce qui se dit dans les lieux de culte n'entendent le plus souvent qu'un évangile dénaturé et fallacieux. La suite de la lecture de ce chapitre dans un autre podcast. À bientôt, merci. Au revoir.